Alors il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait 90% de la population juive qui vivait en Europe. Aujourd'hui, ça n'est plus que 10%. Il y a eu bien sûr, lors de l'Holocauste, l'extermination de la population juive, qui fait que dans une grande partie des endroits où la population juive vivait, elle a disparu. Et donc on a très souvent un patrimoine qui est orphelin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communauté juive pour entretenir ce patrimoine. Ça veut dire que ce patrimoine a été parfois laissé à l'abandon, il a été utilisé à d'autres fins, parfois il a été détruit. Donc ici on s'est préoccupé plus particulièrement des synagogues. Alors chaque cas est bien sûr très différent, selon les pays, selon chaque site en particulier, vous avez une situation qui peut être très, très différente. Et donc, il y a une véritable nécessité de se préoccuper de ce patrimoine, particulièrement là où il n'y a plus de communauté juive. Il faut que la collectivité en général s'approprie ce patrimoine et trouve une utilité à ce patrimoine. Ça peut être un lieu de souvenir, bien évidemment. Ça peut aussi être un lieu qui est utile pour l'ensemble de la collectivité, un lieu de rencontre. Alors je crois qu'on doit véritablement inciter tous les États membres à faire ce travail, notamment d'inventaire du patrimoine et de son état de préservation. Et chaque État doit aussi imaginer des moyens de financement. Il existe des fonds européens, donc c'est bien sûr une possibilité. Et puis au-delà des fonds européens, il faut aussi que dans chaque pays, on puisse affecter des fonds pour des projets. Il faut bien sûr fixer des priorités. Il y a des pays où il y a énormément de biens qui sont concernés, qui nécessitent une intervention. Donc il faut prioriser les interventions qui seront faites. Et donc il faut aussi associer la communauté locale, la société civile, la communauté juive là où elle existe, que ce soit au niveau local ou à un niveau national, parce que c'est finalement aussi elle qui doit pouvoir dire ce qu'on peut faire, par exemple d'une synagogue. Bien évidemment que c'est un patrimoine très particulier, c'est un patrimoine religieux à la base, donc il faut aussi tenir compte des souhaits de la communauté juive.